Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Direction le palais présidentiel où le Conseil national de la presse, le CNP, a remis hier vendredi au président de la République son rapport d'exercice pour l'année 2015. Viviane Haïm. Conduit par son président Raphaël Lacoué, le CNP, Conseil national de la presse, est venu ce vendredi 8 juillet au palais présidentiel s'acquitter de l'obligation que lui fait la loi de remettre au président de la République un rapport d'exercice sur l'année écoulée, en l'occurrence l'année 2015 pour ce cas précis. Ce sont deux rapports que le président du CNP a remis au président de la République, Alassane Ouattara, l'un portant spécialement sur la régulation de la couverture de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Plusieurs observations relevées par le CNP sur l'état de la presse en Côte d'Ivoire ont été soumises au chef de l'État, notamment la régression des chiffres de vente des journaux, la nécessité d'un cadre juridique pour réguler la presse en ligne. Mais dans l'ensemble, le CNP note une évolution qualitative de la presse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, l'amélioration qualitative des contenus de presse constatée par les services du CNP en charge de l'observation quotidienne des contenus rédactionnels des journaux est la preuve que votre politique porte des fruits dans le secteur de la presse. C'est pourquoi nous sommes fort surpris que le classement de Reporters sans frontières, publié récemment, confère à la Côte d'Ivoire la même 86e place pour le respect de la liberté de la presse. Le Conseil national de la presse a enregistré pour l'année 2015 sur le marché de la presse ivoirienne 103 publications, dont 24 quotidiens, 44 hebdomadaires et bi-hebdomadaires et 35 mensuels et autres périodicités. Comparativement à 2014, les ventes des journaux sont en baisse avec un taux de croissance négatif de moins 9,08%. D'ordinaire, dans l'exercice de leur métier, les journalistes sont victimes d'agressions ou autres formes d'harcèlement. En Côte d'Ivoire, cependant, le CNP a observé une nette régression de ces entraves. Seulement 4 cas d'atteinte ont été répertoriés en 2015 contre 11 en 2014. Seul un journaliste a été déféré à la MACA pendant plus de 5 jours, puis relâché pour un article mettant en cause, sans preuve ni investigation, le chef d'État ivoirien et des chefs d'État étrangers. Le gouvernement continuera d'apporter le soutien nécessaire à la presse, a soutenu pour sa part le président de la République. Il est indéniable que la presse dans notre pays est sur la bonne voie. Je crois d'année en année, nous voyons ces améliorations qui sont notables. Et je voudrais que vous ayez l'occasion de remercier et de féliciter la presse dans son ensemble pour cette bonne évolution dont nous sommes très fiers. Évidemment, vous avez évoqué un certain nombre de points. La question de la presse en ligne et la presse numérique. Je trouve que vous avez parfaitement raison. Nous avons besoin de procéder à une régulation après avoir étudié la question donc de manière approfondie. Et d'ailleurs, le gouvernement est en train de le faire. Moi-même, j'ai été surpris du classement de Reporters sans frontières, alors que les progrès sont remarquables. Et je voudrais donc vous féliciter pour le travail qui est accompli et aussi vous dire que les rapports qui m'ont été remis seront étudiés avec toute l'attention nécessaire. Le CNP procédera au cours de cette année 2016 au renouvellement de moitié des membres de son bureau dont les mandats arrivent à expiration, a indiqué son président. Le président de la République a félicité les membres sortants pour le travail accompli.
L'inspection générale d'État, elle aussi, a remis son rapport annuel d'activité au président de la République hier vendredi. Et dans ce rapport, l'inspection générale relève une amélioration de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015. Toutefois, l'institution a fait état de plusieurs obstacles qui entravent encore la réalisation de ses missions de contrôle, notamment le refus de collaborer de certains responsables de structures étatiques contrôlées, tout comme le faible niveau de mise en œuvre des recommandations issues des rapports d'audit de l'inspection générale d'État. Des attitudes donc contre lesquelles s'insurge le président de la République. Il promet sévir. Nous l'écoutons. Monsieur l'inspecteur général d'État, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire à quel point je tiens à la qualité et à l'efficacité de notre administration. Je voudrais vous féliciter tout particulièrement de l'important travail qui est fait et ce corps essentiel pour l'efficacité de notre action. Et je trouve intolérable et inacceptable que d'abord il n'y ait pas cette possibilité d'inspection de manière continue et deuxièmement que certains se permettent même de ne pas donner suite à vos interpellations et surtout à la mise en œuvre de vos propositions. Je vous promets que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi et que l'année prochaine, nous n'aurons plus ce genre de situation parce que les personnes interpellées seront donc remplacées par des personnes qui collaborent et qui donnent satisfaction quant à la bonne marche des structures de l'État. La première édition du Forum Marché des Business Schools et Universités a ouvert ses portes hier vendredi au Palais de la Culture à Treichville. Un forum organisé par la Fondation Bénian International sous le parrainage du Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Daniel Cablan-Duncan. Herman Guivet. Des acclamations pour saluer une œuvre accomplie par Noël Akossi-Benjo, maire du Plateau et président du conseil d'administration de la Fondation Bénian. Avec lui, tous les pionniers de cette œuvre. La Fondation Bénian a été créée pour contribuer à la formation de jeunes filles et de jeunes hommes déjà excellents, de conditions sociales modestes et qui aspirent à entreprendre de hautes études. Faire de ces jeunes une élite capable d'être une locomotive pour les autres en vue de participer au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Tel est l'objectif de cette fondation. L'émergence des Ivoiriens nouveaux passe par des enfants et des jeunes bien éduqués, bien formés, qui combattent la médiocrité et recherchent l'excellence par l'effort, la rigueur et la persévérance. Les actions de Bénian International méritent d'être saluées et encouragées, car cette fondation a contribué 20 ans durant à la formation de jeunes étudiants, devenus aujourd'hui de jeunes cadres dynamiques qui excellent dans leurs différents domaines d'activité. Jeunes cadres dynamiques au service de leur pays et lanterne pour les générations cadettes, objectif globalement atteint par la Fondation. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 450 jeunes qui sont sortis de notre système et nous avons collecté à peu près 4 milliards de francs CFA qui ont permis d'aboutir à réaliser nos vœux. Notre notoriété a été reconnue à travers le gouvernement de Côte d'Ivoire qui nous a donné le statut d'utilité publique. Je suis très fière de tous ces enfants que j'ai pu accompagner. Il faut leur donner la foi, il faut leur donner envie d'aller toujours plus loin. Le Forum Marché des Business Schools et Universités est une plateforme interactive d'information et de rencontres qui enregistre la participation de plus de 30 business schools et universités de réputation mondiale. La communication, un levier pour booster l'émergence, c'est le thème de la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel ASCOM, une activité qui réunit plusieurs professionnels et experts du domaine de la communication. À l'ouverture de ce rendez-vous, ce vendredi, le ministre de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, a invité les acteurs à communiquer sur les actions du gouvernement pour l'émergence. Konaté Moussa. Des managers et experts en communication échangent sur les nouveaux défis de la communication gouvernementale pour l'émergence. Nous sommes à la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel.
un rendez-vous dédié aux professionnels et responsables d'entreprises de communication. C'est une manifestation pour contribuer donc à la reconstruction économique du pays avec l'apport des communicants. C'est un effet amplificateur, c'est un effet qui nous galvanise et qui nous fait simplement savoir que la communication peut jouer un rôle davantage important dans le développement de notre pays. La communication, un levier pour booster l'émergence. Thème central de cette édition. L'idée est de faire de la communication un moteur de l'économie ivoirienne. Les acteurs sont donc exhortés à appuyer les actions du gouvernement pour l'émergence. Il s'agit d'intégrer plus fortement la fonction de communication aux différents projets et programmes visant l'atteinte de l'émergence. Ou encore se dire comment la communication peut aider ou accélérer la marche de notre pays vers cette émergence souhaitée. Notre recommandation est qu'il faut continuer de communiquer par l'exemple et par les faits. Et il faut continuer d'expliquer notre vision, nos objectifs, nos résultats, autant que nous le pouvons, aussi bien aux opposants qu'aux sympathisants de la majorité. La 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel est aussi marquée par des expositions suivies d'une cérémonie de distinction des meilleurs professionnels et chefs d'entreprise de communication. Le président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, se félicite du modèle de développement de la commune de Tanda. Tanda, cette petite commune située dans le nord-est du pays, après une école primaire bilingue et plusieurs actions sociales en faveur des populations, amorce une autre étape de son développement. Gilbert Kodekafana a procédé à la cérémonie de pose de première pierre de la zone industrielle du centre de radiologie et du nouveau marché de Tanda. Le point avec Serge Collier. Le marché de Tanda renaîtra bientôt de ses cendres après cette cérémonie de pose de première pierre. L'ancien ouvrage, l'on s'en souvient, a été ravagé par un incendie en octobre dernier. Au-delà de la reconstruction du marché, c'est toute la commune qui sera en chantier. Le centre de radiologie, la création de la zone industrielle et l'intensification de l'électrification rurale donneront un coup d'accélérateur à la croissance économique de Tanda. Je m'engage à servir ma population avec abnégation. Ce que je veux, c'est que dans quelques années, les jeunes viennent à Tanda pour travailler ici dans notre zone industrielle avec nos enfants. C'est ce que je veux pour Tanda. Pour Gilbert Konekafana, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les actions du maire Amadou Koné sont à encourager. Je crois qu'il n'y a pas d'autres actes à poser que de les soutenir. Nous devons apprendre à faire la politique autrement. Et je crois que les actes qu'Amadou pose, c'est justement ce que nous voulons. Dans le sens du développement local, il est important que nous, les élus, que nous agissions pour que les populations sentent que leur bulletin n'a pas été inutile. Cette zone industrielle constituera un atout majeur dans le développement agricole de Tanda, l'une des principales zones de production de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, les deux candidats à l'élection présidentielle ont chacun de son côté dénoncé la fusillade sur des policiers à Dallas lors d'une manifestation contre les bavures policières sur les Noirs. Hillary Clinton et Donald Trump ont annulé vendredi matin leur meeting de campagne après la tragédie. La ville de Dallas se réveille dans le sang ce vendredi matin. 5 policiers ont été tués et 6 autres blessés par balle, en marge d'une manifestation d'Afro-Américains pour dénoncer des bavures policières à répétition. Le chef de la police de Dallas, bien que sous le choc, rassure. Nous avons demandé de l'aide à nos partenaires de la force publique, du FBI et de l'ATF, afin de rechercher les suspects, ou peut-être plus, et d'effectuer une fouille minutieuse dans le quartier où nous pensons qu'une bombe pourrait se trouver. Selon les premiers éléments de l'enquête, les tirs auraient été entendus aux alentours de 21 h quand 2 snipers depuis des positions élevées ont visé une dizaine de policiers. L'un des tireurs, Micah Johnson, âgé de 25 ans, qui s'était retranché dans un garage, a finalement été abattu par les forces de l'ordre. Avant d'être neutralisé, il aurait signifié sa volonté de tuer des Blancs et ne serait affilié à aucun groupe. Aussi, 3 suspects ont été arrêtés.
Le président américain Barack Obama, en déplacement à Varsovie pour un sommet de l'OTAN, a très vite réagi. Il condamne et dénonce ces attaques. Il y a une attaque vicieuse, calculée et méprisable sur les agents de la loi. La police de Dallas était en train de faire son travail en gardant en toute sécurité des personnes lors des manifestations pacifiques. Ces agents de la loi ont été ciblés et près d'une douzaine de policiers ont été frappés par balles, 5 ont été tués. De leur côté, les deux probables candidats pour les élections présidentielles, Hillary Clinton et Donald Trump, ont suspendu leur campagne. Plusieurs bavures policières ont eu lieu ces dernières années aux États-Unis. C'est d'ailleurs la mort de 2 Noirs américains cette semaine qui a mis le feu aux poudres ce jeudi soir. Les policiers mis en cause ont connu des fortunes diverses. Certains ont été inculpés. Les poursuites envers d'autres ont été abandonnées, comme c'est le cas de Timothy Lyman, le policier blanc qui a abattu Tamir Rice, un garçon noir de 12 ans. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, se réunit ce vendredi et samedi à Varsovie, en Pologne. Il s'agit du premier sommet organisé dans une capitale de l'ancien bloc soviétique. Les États membres vont tenter d'afficher leur unité face à la Russie. Le plus grand déploiement militaire depuis la fin de la guerre froide devrait être finalisé lors de ce sommet de l'Alliance Atlantique. À partir de 2017, la présence d'hommes et de matériel de guerre s'étendra sur le flanc est du continent européen. Objectif, protéger le flanc est du continent et être prêt à répondre à toute menace venant de Russie. L'OTAN tire ainsi les leçons de mars 2014 quand les forces russes ont envahi la péninsule ukrainienne de Crimée. Les alliés avaient manqué de prévoyance et de préparation et avaient assisté à l'annexion sans bouger. Au Mali, l'entrée de Nina Wallet Ntalou dans le nouveau gouvernement a été accueillie plutôt froidement par la coordination des mouvements de l'Azawad, la SEMA, dont elle fait partie. C'est un non-événement, affirme Almo Ag Mohamed, un des porte-parole du mouvement. Il souligne que Nina Wallet Ntalou ne peut être considérée comme représentant la SEMA au sein du gouvernement, car sa nomination a été faite sans concertation avec le mouvement, une position que reconnaît la nouvelle ministre malienne de l'artisanat et du tourisme. Bientôt, une semaine après la découverte de 6 corps sans vie dans la rivière Ndjili à Kinshasa, il n'y a toujours aucune explication sur ce qui a bien pu arriver. Il s'agit de jeunes gens de même génération. L'enquête a été confiée au parquet de grande instance de Matete. Des doutes subsistent autour des téléphones portables retrouvés et les traces de violence observées sur les cadavres. Hier, vendredi 8 juillet, au soir, des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale du Soudan du Sud, Djouba. Des coups de feu survenus au moment où le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar étaient réunis pour une conférence de presse au palais présidentiel. Ce samedi, le Soudan du Sud célèbre le 5e anniversaire de son indépendance. Le pays restait cependant secoué par un climat sécuritaire précaire, et ce malgré la signature d'un accord de paix en août 2015 et le retour du vice-président Riek Machar en avril afin de participer à un gouvernement d'union nationale. Et puis pour terminer, les soldats burundais à nouveau pointés du doigt dans une affaire d'abus sexuels en Centrafrique. Jeudi, le porte-parole de l'ONU a annoncé que le casque bleu impliqué dans 2 nouveaux cas d'agression sexuelle présumée commise en mai sur des mineurs appartenaient au contingent burundais de la MINUSCA. Ces nouveaux cas se seraient produits dans la région de Kemo, où des abus auraient déjà été commis par des soldats de maintien de la paix. Merci de suivre RTI. Bonne journée de samedi sur la chaîne qui rassemble.